Hello tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment je fais mon pré-poux. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, un pré-poux c'est ce que l'on fait avant le shampoing. C'est les soins en fait qu'on va apporter à ses cheveux avant le shampoing. Alors vous devez peut-être vous dire pourquoi je vais faire des soins avant de faire mon shampoing alors qu'ensuite je vais laver mes cheveux. Enfin moi personnellement c'est ce que je me disais. Je me disais je vois pas l'intérêt de me faire des soins avant de faire un shampoing. Et pourtant, comme je l'ai déjà dit dans une de mes dernières vidéos, c'est vraiment ce qui m'a changé littéralement la vie, ce qui m'a facilité en fait la vie au niveau de mes cheveux et qui me permet vraiment de faire quasiment tout ce que je veux dans mes cheveux. Là par exemple j'ai un twist out, il m'était impossible de faire un twist out qui ressemble à ça il y a encore pas très longtemps, enfin du moins avant que je fasse des pré-poux. Donc c'est très simple un pré-poux, moi le mien je le fais à base d'huile, donc je me fais un bain d'huile, je vous montre tout ça en images. Donc voici les huiles que je vais utiliser pour faire mon bain d'huile. Donc il y a de l'huile de ricin, de l'huile de coco et de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat c'est un peu nouveau, j'utilisais auparavant de l'huile de pracaxi que j'aimais beaucoup. Mais là j'avais envie de changer, je sais que l'huile d'avocat c'est une super huile pour les cheveux. Donc voilà, je passe à l'huile d'avocat. Donc voilà mon mélange. En termes de quantité, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile de ricin, 4 cuillères à soupe d'huile d'avocat et une grosse cuillère à soupe d'huile de coco que vous voyez encore un peu compacte. Mais voilà, je vais un petit peu l'écraser et puis de toute façon je vais mettre... L'idée en fait c'est de mettre le verre d'eau directement dans la casserole d'eau bouillante. Une fois que l'eau sera bien bouillante et ça va faire fondre les huiles doucement en fait. Donc voilà, ensuite je vais appliquer le mélange encore chaud sur mes cheveux préalablement humidifiés. Donc la première chose que je fais, c'est que je sépare mes cheveux en 4 portions plus ou moins égales. Et ensuite, j'humidifie donc chaque portion que je travaille. Je les travaille vraiment les unes après les autres. J'applique de l'huile et ensuite je fais des tresses. Mais je vous montre tout ça en images. Donc, je vous remontre ce que je fais mèche par mèche. J'humidifie. Pour ça, je n'ai pas de vapeau, donc j'humidifie uniquement mes mains. Et ensuite, je les passe dans mes cheveux. Vous les passez autant de fois qu'il faut. Là, j'humidifie un peu plus que d'habitude, vu qu'avant j'avais du gel Eco Styler. Bon, ça fait quelques jours maintenant, donc il y a eu le temps de partir, mais tout de même. Ensuite, vous peignez doucement vos cheveux pour les démêler, en commençant bien sûr par les pointes. Voilà. Et ensuite, vous appliquez votre huile chaude.
Alors là, il m'aurait fallu un diffuseur pour le coup, je suis un peu bête. Mais j'en achèterai un plus tard. Donc pour l'instant, je fais ça comme je peux, c'est-à-dire j'en mets sur les mains, hop, je mets bien entre les doigts et je passe. Vous pouvez en mettre plus sur les pointes, puisqu'on sait que c'est l'endroit le plus sensible, le plus abîmé. Je masse aussi le cuir chevelu. Ça fait trop du bien. J'adore. Et ensuite, je fais une tresse. Donc là, je sais qu'en général, je fais 3 tresses devant. Donc j'en ai déjà fait une et je vais en faire 2 avec, voilà, la portion qui reste. Ça y est, donc j'ai terminé toutes mes tresses, je les ai attachées ensemble, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, petite chose, si vous avez les cheveux qui sont un peu trop durs pour les démêler après avoir seulement humidifié, attendez d'avoir mis l'huile. Moi en général, j'humidifie et ensuite je les démêle avec mon peigne à grosses dents parce que les cheveux sont assez assouplis. Par contre, cette fois-ci, pour les 2 portions de derrière, elles étaient très sèches, je trouve. Enfin, très sèches. Comparé à d'habitude, hein. C'était pas ultra sec, mais comparé à d'habitude, c'était plus sec. Du coup, j'ai attendu de mettre l'huile avant de les démêler et au moins, ça, voilà, ça limite la casse. Du coup, donc là, je vais garder ça le maximum de temps que je peux. Il n'y a pas du tout de... Je me mets pas de limitation de temps. J'essaie de regarder à quelle heure j'ai posé l'huile et à quelle heure j'enlève pour me rendre compte un petit peu du résultat. Mais voilà, si vous pouvez garder ça toute une nuit, c'est génial. Moi personnellement, je ne dors pas avec de l'huile sur la tête, je déteste ça. Je vais essayer de garder ça 2-3 heures puisque j'ai pas énormément de choses à faire cet après-midi. Mais voilà, si vous pouvez uniquement le garder 1 heure sur la tête, c'est déjà ça, 1 heure c'est déjà, voilà, c'est déjà assez. C'est toujours mieux que rien du tout. Et par contre, je vais mettre un sac en plastique sur la tête. Comme ça va permettre de faire un peu plus de chaleur en fait, voilà. Donc autre chose, la grosse différence entre quand je fais chauffer l'huile et quand je la fais pas chauffer, c'est qu'au niveau de l'application, donc quand je fais pas chauffer l'huile, je mets l'huile de ricin uniquement sur le crâne. Et le reste des huiles partout. Alors bien sûr j'en ai toujours sur les mains, donc il y a aussi de l'huile de ricin qui va sur le reste des cheveux, mais principalement je la mets sur le crâne, alors que quand je fais chauffer les huiles, je mets vraiment tout dans le même verre, enfin dans le même mélange, et j'applique le tout sur les cheveux. Et voilà, je viens de terminer mon shampoing sur le crâne. Comme vous le savez, je fais mon shampoing avec mes tresses sur la tête. Ça fonctionne très bien chez moi, donc je viens de me laver les cheveux. J'ai fait un co-wash, donc je mets pas du shampoing systématiquement. Là j'ai fait un co-wash, donc ça lave quand même assez les cheveux. Mes cheveux sont, vous pouvez pas sentir là, mais sincèrement ils sont super doux. Et là je sais que je vais défaire, du coup je peux en défaire une avec vous. Je vais essayer de vous montrer déjà un peu plus de près, si vous pouvez voir. Ils sont vraiment doux et là je vais coiffer mes cheveux. Je sais pas encore comment, je vais peut-être me faire un twist out ou je sais pas du tout. Mais voilà, vous pouvez voir que les cheveux sont quand même super bien hydratés, sincèrement. Je suis pas mécontente.
Donc concrètement, voilà, c'est ce que je fais à chaque fois avant mon shampoing. Donc je me fais un bain d'huile. Là, comme je le disais, j'ai fait chauffer les huiles. Clairement, je vois aussi une différence. C'est quand même mieux de faire chauffer les huiles, mais je ne le fais pas systématiquement. J'aime beaucoup l'huile d'avocat que j'ai ajoutée. D'habitude, je mettais une autre huile, mais l'huile d'avocat est vraiment très bien aussi. Donc je vous conseille ce petit mix huile d'avocat, huile de coco, huile de ricin. C'est vraiment plutôt pas mal pour les cheveux et ça les hydrate super bien, enfin ça les nourrit super bien. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter en me disant le type d'huile, enfin du moins les huiles que vous utilisez de votre côté. Je sais que certaines ou certains n'aiment pas l'huile de coco. Moi personnellement j'adore, mais n'hésitez pas à me dire les huiles que vous préférez. Autre chose, tant que je vous tiens, certains d'entre vous m'ont proposé, enfin m'ont demandé de faire une foire aux questions. Alors ce qui pourrait être sympa, c'est éventuellement que vous me laissiez, si vous avez des questions en plus des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en fait en commentaire avec le hashtag FAQ et comme ça je ferai en sorte de faire une vidéo d'ici quelques jours où je répondrai à vos questions sur moi, sur ma vie, sur... Allez, bisous!